Prendre des cours collectifs ou de prendre un coaching individuel, c'est une vraie bonne question. Et la réponse, elle n'est pas forcément si évidente. Et salut, moi c'est Paul, je suis ingénieur, coach sportif et thérapeute ayurvédique. J'ai eu la chance de travailler pendant plusieurs années avec un des plus beaux et reconnus culturistes français, Francis Benfato. J'ai écrit aussi pour sa marque de suppléments et pour le magazine Fitness Mag pendant 2 ans. Et j'ai d'autres articles sur mon blog, si tu veux aller voir ça, je te mets tout en description. Je fais cette vidéo suite à une question qu'on m'a posée à la salle et je me suis dit qu'elle intéresserait plus de monde, c'est qu'est-ce que je pensais des cours collectifs. Alors la question de prendre des cours collectifs ou de prendre un coaching individuel, c'est une vraie bonne question et je pense plein de gens se la posent quand ils démarrent leur parcours sportif, quand ils se remettent au sport, quand ils s'inscrivent dans une salle de sport. Et la réponse, elle n'est pas forcément si évidente. Elle mérite qu'on se penche un petit peu sur les différentes modalités de coaching individuel, de cours collectifs, pour avoir une vraie bonne réponse qui conviendra à les différentes personnes, leurs différents styles et leurs différents objectifs. Donc le format il est un petit peu différent aujourd'hui. En fait, j'ai préparé un article que je vais mettre sur mon blog, sur mon site. Et je pense que c'est plus simple pour moi, pour faire plus régulièrement du contenu, de lire un petit peu l'article et en même temps d'interagir. Ça permet d'avoir quelque chose de cadré, clair, concis. Et donc on va essayer ce format. Si tu viens de te remettre à la salle de sport, tu veux faire les choses correctement, tu as peur de te blesser, tu as peur de perdre ton temps, et donc tu veux faire appel à un professionnel du sport, et t'as raison, c'est un professionnel, et il va t'aider à démêler toutes les informations, la mer d'informations qu'on trouve sur Internet, sur comment faire son sport, pourquoi, etc., pour être plus précis de vraiment ce qui te correspond. Et tu vas te retrouver face à la question de est-ce que je fais un coaching individuel ou est-ce que je m'inscris au cours collectif que propose la salle de sport. Donc on va y répondre. Je vais d'abord faire une réponse courte, aller droit au but, et après je vais rentrer un peu plus dans le détail parce que franchement, ça mérite de rentrer dans le détail. Alors le coaching individuel, donc c'est prendre un coach particulier, faire un programme individuel et avoir ou non avec des séances de coaching toutes les semaines ou régulièrement. Donc si tu cherches avant tout à progresser, que ce soit en performance sportive, force, flexibilité, endurance, puissance, etc., en composition corporelle, prise de muscle, perte de graisse, ou en réduction de limitations physiques, de douleurs chroniques, le coaching individuel est idéal. Le coaching individuel permet notamment d'optimiser ton temps et ton énergie, ce qui compte pour tout le monde, de l'athlète de haut niveau soucieux de sa récupération, à monsieur ou madame tout le monde, préoccupé, fatigué par l'hyperactivité de nos quotidiens, de nos vies, de nos boulots du XXIe siècle. Alors, les cours collectifs, si ta priorité n'est pas de progresser, mais de te retrouver dans un contexte social, de te dépenser en groupe et de partager des moments avec tes amis, les cours collectifs sont indiqués, que ce soit en présentiel dans une salle ou en digital. Ils représentent également un investissement financier plus modeste que le coaching individuel, même si on peut trouver aujourd'hui du coaching ciblé via des programmes non individualisés, génériques, mais qui restent du coup abordables. Donc c'est du semi-individuel. C'est-à-dire que tu choisis ta thématique de coaching, tu choisis le coach qui te plaît avec l'approche qui te plaît, et tu peux prendre un programme abordable qui n'est pas individualisé à toi, mais qui est orienté à l'objectif que tu souhaites, le contexte que tu souhaites, donc c'est un entre-deux. Certains cours collectifs sont particulièrement efficaces, notamment ceux axés sur des objectifs de santé en petits groupes. Cependant, à un moment donné, les cours collectifs montrent leurs limites pour ceux qui veulent vraiment progresser. Avant d'attaquer la réponse détaillée, je veux juste souligner que tout le monde ne recherche pas la performance dans le sport. Et ça, c'est important de ne pas l'oublier. Donc pour certains, la salle de sport, elle est même intimidante. Elle représente un véritable challenge. Le simple fait de s'inscrire, de s'exposer dans ce milieu où il y a des personnes qui s'y sentent à l'aise et s'y entraînent depuis des années, des dizaines d'années. Et nous, on est comme sur Mars. Quelqu'un qui ne connaît pas, qui n'est pas à l'aise avec son corps, qui n'est pas à l'aise pour utiliser son corps, qui n'est pas à l'aise avec son image de soi, et il a l'impression d'être sur une autre planète. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Et d'être dans un contexte social à plusieurs en groupe, eh bien ça peut être un bon premier pas et rassurant pour après peut-être évoluer vers d'autres modalités. Donc ça aussi, il ne faut pas l'oublier avant de dire des choses négatives sur les cours collectifs, ce qui est assez fréquent, je trouve. Donc la réponse détaillée. Le coaching individuel. Le coaching individuel, il présente plusieurs avantages. Premièrement, l'enseignement, il est personnalisé. Le coach enseigne les bonnes positions et donne les corrections nécessaires pour cibler
précisément les objectifs du programme, de l'exercice, etc. Cela peut vouloir dire envoyer un message spécifique à certains tissus, musculaires, tendineux, ou avoir un impact articulaire. Ou encore, causer un gros effet avec un minimum de fatigue, parasite associé. Voilà, ça la fatigue j'en parle souvent parce que c'est souvent sous-estimé, mais c'est ce qui va être assez responsable du succès ou pas d'un programme. Ça y participe fortement. Sans les bonnes fondations de mouvement, les risques de blessures augmentent et l'efficacité des exercices diminue. C'est évident. Donc avoir un coach avec soi, physiquement, en distance c'est aussi possible, c'est juste un peu plus délicat. Il faut pouvoir se filmer, envoyer les vidéos au coach, que le coach réponde, que ce soit inclus dans le format de coaching, que ça puisse être un bon échange régulier. Dans ce cas-là c'est possible, sinon c'est difficile. Alors deuxième point. Programme adapté. Le coach crée un programme sur mesure en fonction de ton emploi du temps, de tes autres activités sportives, de tes préférences, de ton historique sportif, de ton quotidien, de ton niveau de fatigue, etc. Prendre en compte les exercices que tu aimes ou que tu détestes et les modalités qui ont bien fonctionné pour toi dans le passé. C'est primordial pour le succès d'un programme parce que ça passe par ton adhésion et donc ta consistance dans le temps. Évidemment qu'il faut faire rencontrer la théorie d'un programme optimal avec la réalité de ta vie pratique. Et le bon coach doit faire ça. Et donc il doit te questionner sur comment est ton emploi du temps, quels sont les exercices que tu aimes, quels sont ceux que tu n'aimes pas, pourquoi, et de manière à vraiment pouvoir concocter la mixture parfaite qui répondra à tes besoins et à qui tu es. C'est ok de prendre un exercice peut-être un peu moins performant que tu aimes mieux, mais il faut savoir juger à quel point il est moins performant et à quel point tu l'aimes mieux qu'un autre qui est plus performant que tu n'aurais pas. Donc tout ça c'est individualisé, c'est l'avantage. Troisième point, l'individualisation des paramètres. Le coach ajuste la fréquence, les modalités d'effort, l'intensité, le volume des séances en fonction de tes besoins spécifiques, assurant une progression cohérente et adaptée. Le coach met en place avec toi une évolution cohérente pour aller de ton point de départ à ton point d'arrivée, c'est-à-dire ton objectif. Donc il va vraiment pouvoir faire le truc sur mesure, qui va te garantir de progresser, peut-être pas à chaque séance, puisqu'il faut savoir adapter et naviguer dans le chaos de la vie, mais au global, on peut ajuster le tir à chaque changement de direction, on peut ajuster un petit peu le chemin pour garantir que tu restes dans la bonne direction et que tu te rapproches de l'objectif. Tu vas pas te perdre dans les bois, tu restes sur le chemin. Point numéro 4, la gestion des imprévus. Le coach t'aide à ajuster et réguler ton programme en réaction au chaos naturel et inévitable de la vie, en trouvant l'équilibre entre stress, fatigue et récupération. Cela permettra aussi de cultiver son plaisir à venir s'entraîner. Prendre en considération la motivation à l'entraînement, c'est hyper important. Ça passe par le bon programme, la bonne gestion de la fatigue, pas en faire trop, en faire assez, et puis voir des résultats. Si on n'a pas de résultats, c'est dur de rester motivé. Point numéro 5, le transfert au quotidien. Le coach t'aide à appliquer les compétences acquises en salle de sport. J'aime voir la salle de sport comme le laboratoire du mouvement, le laboratoire sûr du mouvement. Donc faire le transfert entre les compétences acquises à la salle de sport et ton quotidien, qui inclut peut-être des activités de jardinage, ménage et autres. Il favorise ainsi le développement d'une autonomie sportive et posturale qui va améliorer ta qualité de vie. Alors là, ça s'adresse peut-être un petit peu moins à la personne de 20 ans qui veut prendre plein de muscles. Ça s'adresse davantage à la personne de 35 à 70 ans qui fait de la musculation santé, mais qui n'a peut-être pas la bonne hygiène de mouvement et de posture pour mieux ramasser les feuilles, mieux bêcher son jardin, mieux faire du ménage, comment se baisser, comment se relever, comment se pencher en avant, en chargeant les bons muscles et en arrêtant d'exposer le dos, d'exposer l'épaule, etc., qui fait qu'on cumule des petites blessures et tout ça. Donc ça, c'est quelque chose que moi, je fais beaucoup en musculation santé, avec des gens de 40 à 60 ans, 70 ans. Et le coaching individuel, pour ça, il est clé. Il fait toute la différence. Parce qu'il faut être précis dans l'exécution des mouvements. J'ai quelques posts Instagram où je le montre, ça, parfois. Et sans un coach qui a l'œil et qui est avec toi, c'est très dur. Et c'est pas possible en cours collectif, complètement. Mais point numéro 6, la dimension psychologique. Le coach t'aide à adopter le bon état d'esprit pour chaque séance, celle où on déborde d'énergie, mais aussi celle où on en manque et on hésite à venir. Parce qu'il faut gérer tout ce continuum. Donc le coach t'aide à gérer ta motivation et à intégrer le sport comme un levier de mieux-être global. On s'entraîne quand même pour être plus heureux, il ne faut pas l'oublier. Cet élément est pour moi capital car il est à la base d'une véritable transformation de la personne. Avoir un coach, c'est aussi quelqu'un qui va pouvoir infuser en toi une nouvelle approche, une nouvelle façon de concevoir l'entraînement, le sport, la gestion du corps, la gestion de la récupération, la gestion de ton sommeil, tous ces éléments-là,
Et petit à petit, tu vas être comme une éponge et tu vas apprendre ces choses, comment mieux organiser ta vie, mieux organiser ton corps, tes mouvements, ta séance, la gestion sport, équilibre de vie personnelle à côté, etc. Et tu vas simplement devenir une nouvelle personne. Et dernier point, le numéro 7, motivation extérieure. Le coach personnel peut devenir une motivation supplémentaire pour continuer ton activité physique régulière. On sait que le coach vérifie les perfs qu'on fait à la séance, si on vient s'entraîner ou pas. On sait que quand on le reverra, on a envie de lui montrer qu'on a progressé. Donc en fait, ça fait une motivation supplémentaire pour se dire je viens m'entraîner et je m'entraîne à fond. Alors que quand on fait ça que pour soi, et ben parfois un coup de fatigue, et puis il pleut dehors, ou il fait beau, on veut faire autre chose, ou etc. Et puis on saute. Donc ça fait vraiment une motivation extérieure, quelqu'un à qui on rend des comptes, mais de manière positive bien sûr, qui peut du coup nous motiver en plus les moments où on en aurait besoin. Voir son coach toutes les semaines est un rendez-vous motivant, plaisant et qui aide à rester consistant dans son engagement sportif. D'autant que si le coaching individuel nous permet de progresser plus rapidement, les résultats en eux-mêmes augmentent notre motivation à continuer la pratique sportive. Et la consistance dans le temps, c'est le critère numéro 1 du succès dans tout ça. Cependant, le coaching individuel peut être coûteux et ne convient pas à ceux qui cherchent avant tout une expérience sociale. Évidemment que d'avoir un coach perso, ça coûte plus cher. Donc il faut pouvoir se le payer, il faut vouloir investir une partie de son argent mensuel là-dedans, donc il faut que ce soit assez important pour soi. Maintenant, c'est quelque chose qu'on peut aussi faire sur le court terme. On peut très bien se dire que pendant 6 mois, je cherche à apprendre énormément de ce coach et je vais après utiliser ces informations-là pour continuer mon parcours sportif mieux. Moi, je prône, et c'est comme ça que je travaille, je fais du coaching enseignement. Donc je ne suis pas là à garder mes secrets et à te demander d'exécuter comme un bon soldat. Je te donne des consignes parce que je pense que c'est les meilleures pour toi, et puis je te les explique, et on revient sur tous les détails. Et donc après, tout ça, ça fait partie de toi. Tu te les appropries. Alors, les cours collectifs. Boire un petit coup. Il existe différents types de cours collectifs. On a les cours chorégraphiés, que je vais aussi appeler un peu les cours marketing. Donc ces cours, ils sont très populaires, il y en a dans quasiment toutes les salles de sport. Ils impliquent de suivre des mouvements codifiés, sans possibilité d'adaptation ou de correction individuelle. Donc le coach, il a une chorégraphie à faire absolument, il ne peut pas descendre, corriger les gens, il ne peut pas faire de remarques au micro trop. Il est obligé de suivre la chorégraphie et tout le monde suit comme il peut. Ces séances mélangent travail musculaire peu intense et travail cardiovasculaire ni intense ni très longue durée. On n'est pas en train de faire des sprints, on n'est pas en train de faire 2 heures de cardio tranquille, on est dans une espèce d'entre-deux. Et au niveau musculaire, c'est pareil, on est dans une espèce d'entre-deux. C'est pas très intense, mais c'est quand même plus intense qu'un petit cardio ou une marche tranquille. Cela permet de travailler donc ces deux éléments simultanément, mais de manière très limitée. Ces cours peuvent faire tout autant de bien que de mal. Les gens n'étant pas corrigés dans leurs exécutions, il est fréquent d'y voir de petites blessures et des atteintes à leur intégrité physique. Je ne crois, à titre personnel, avoir jamais recommandé à qui que ce soit d'assister à un tel cours. Voilà. Ça, je ne le recommande pas. D'ailleurs, je me rappelle d'un ostéopathe que je connaissais qui disait que pour lui, ce genre de cours, je vais pas en... C'était son fond de roulement pour avoir des clients qui venaient le voir pour lui demander de réajuster et libérer des choses. Donc voilà. Savoir aussi que les gens qui ont tendance à faire beaucoup de cours collectifs, ces cours collectifs, ils sont souvent placés sur ces mêmes intensités de travail musculaire et de travail cardiovasculaire. Donc en fait, ils se retrouvent très limités. Ils vont jamais faire du très lourd, du moins lourd, de la cardio longue durée, du cardio haute intensité, courte durée, etc. Ils vont pas chercher ces adaptations-là, et du coup, ils restent vraiment bloqués à un certain niveau d'adaptation métabolique, et c'est vraiment dommage. Et c'est un autre souci, en fait, c'est que ils se disent, oui, je fais beaucoup de sport, j'assiste à ci, à ça, je fais du cardio, je fais ça. Et en fait, non, parce que tu vas pas travailler ces autres capacités-là, et c'est peut-être elles qui vont être le plus responsables d'améliorer ta VO2 max, ta force, qui sont, pour le coup, des vrais critères de performance et de longévité. Donc c'est aussi un autre problème, c'est qu'on a l'impression qu'on fait du sport, on se dépense et tout, mais en fait on reste à un niveau très moyen qui n'est pas le plus optimal pour encourager le corps à s'adapter. Donc voilà, les cours chorégraphiés et marketing, je ne recommande pas, pour personne. Les cours de danse, eh oui, ça reste des cours collectifs qu'on peut faire dans des cadres sportifs. Donc au début je ne l'avais pas ajouté, et je l'ai ajouté finalement parce que ça peut être aussi des cours de danse fitness un petit peu. Il y en a plusieurs qui sont connus comme la Zumba, mais il y en a d'autres. Donc on peut trouver ces cours de sport dans les salles de sport. L'objectif, c'est vraiment de bouger, de se libérer, de se dépenser ensemble en rythme. Ça c'est important parce que le rythme, ça libère aussi le cerveau, ça délie le corps, les articulations, c'est vachement important. De le faire avec le sourire, c'est une excellente pratique physique, rythmique et sociale.
Mais pour moi, c'est plus de la danse que du fitness. Donc c'est pour ça qu'au début, j'y avais pas pensé à l'ajouter dans cette analyse, parce que je le vois vraiment comme de la danse. La danse, c'est super, mais je le vois pas vraiment comme du fitness. Après, on a aussi des choses comme la capoeira ou les arts martiaux. Donc tout ça, c'est génial. Je le recommande à tous ceux qui sont attirés par ça. J'ai pas écrit cet article en comparant coaching individuel et cours collectif, en intégrant vraiment la notion de cours de danse dedans. Donc voilà, je le mentionne parce qu'il faut le dire, c'est super, mais on le met un peu de côté. Quand on dit cours collectif, on pense pas à ça. Alors, après les cours de HIIT, TRX, cross-training, qui est la version non labellisée du CrossFit, alors ces cours en petits groupes permettent une certaine adaptation des séances par le coach, ainsi qu'une correction des exercices lorsqu'il les voit mal exécutés. Mais le cours doit quand même avancer au rythme prévu, donc ces corrections restent modestes. Le programme ne peut pas être parfaitement personnalisé pour chaque participant, ni prendre en compte une évolution semaine après semaine. Et plusieurs niveaux de participants y sont souvent mélangés. Voilà. C'est difficile pour une salle de sport de mélanger 3-4 niveaux de pratiquants pour ces cours-là. Donc quand il y a un débutant qui arrive, il doit rattraper un peu les autres, donc il faut aussi s'adapter à lui. Quand il y a quelqu'un qui est là depuis longtemps, qui aimerait pouvoir progresser, oui, il peut simplement mettre plus lourd, oui, il peut gérer certains paramètres de son côté. Mais voilà, on a du coup des différences de niveau qui sont pas toujours faciles à gérer, ni pour le coach, ni pour les adhérents. Et puis c'est difficile pour le coach de construire une progression semaine après semaine, parce qu'il y a des gens qui viennent, qui ne viennent pas, qui s'inscrivent en cours d'année, qui partent, etc. Donc voilà, ce sont des cours qui sont vraiment au-dessus pour moi du cours marketing qu'on a mentionné juste avant, mais ils ont aussi leurs limites. Mais ils ont le bon côté que le coach il peut vraiment plus faire du coaching et que le groupe est assez petit pour aller aider, corriger et mieux gérer ces aspects-là. Et il n'est pas non plus bloqué dans une chorégraphie. Donc ça, c'est pas mal. Les cours collectifs cardio. Donc tout ce qui s'appelle le RPM, le vélo, enfin ces choses-là. Il n'y a pas de problème pour moi. Il n'y a pas de alors, il n'y a pas vraiment de problème de position ou d'exécution du mouvement. On est assis sur son vélo, on pédale. L'effort est tellement mental qu'on bénéficie de l'énergie du groupe, l'énergie du coach. Donc c'est vraiment positif de ne pas être tout seul sur son vélo. Là, on est dans un contexte énergisant, galvanisant. Cependant, pour des objectifs spécifiques comme l'amélioration de la VO2 max, un programme individualisé reste supérieur et permettra de progresser plus vite et plus longtemps. Donc ces cours-là, c'est très bien, mais c'est pareil, c'est moins performant qu'un coaching individualisé quand on a à cœur de progresser sur des adaptations cardiovasculaires, comme la VO2. Mais au moins là, il n'y a pas de souci de posture ou très peu. Alors le CrossFit, le CrossFit, j'ai un peu mentionné ça avec le cross-training, le CrossFit c'est un peu particulier. Bien que pratiqué majoritairement en groupe, le CrossFit nécessite une individualisation dès le début pour bien apprendre la technique et progresser en sécurité. Comme on est beaucoup exposé à de la flexion lombaire sous charge, on recommande aux gens qui démarrent le CrossFit d'y aller vraiment doucement, de se donner moins intensément que quelqu'un qui a de l'expérience. Comme ça, il peut aussi créer une habitude, un renforcement dorsal lombaire. Et c'est qu'au bout de 1, 2, voire 3 ans qu'on va pouvoir commencer à charger, à se donner au max. Donc c'est les bons coachs de CrossFit, ils savent ça. Donc si cet élément est bien respecté, avec un bon coach, le pratiquant peut progresser longtemps durant ses cours en groupe très motivant. Voilà, c'est vraiment un culte le CrossFit, ils ont été très forts là-dessus. Mais ne t'y trompe pas, les athlètes de haut niveau en CrossFit ne font pas les WOD collectifs. Ils ont généralement une salle aménagée chez eux pour s'entraîner plusieurs fois par jour et ils ont un programme millimétré à leur capacité, leurs points forts, leurs points faibles, afin d'optimiser leur progression. Donc les athlètes CrossFit font du coaching individualisé, évidemment. Donc même si le CrossFit c'est vu comme un truc de groupe, faut savoir que ceux qui veulent vraiment performer, ils font leur entraînement de leur côté, en individuel. 6e cours que je voulais mentionner, les cours comme le Pilates. C'est une discipline de musculation santé qui peut être pratiquée en groupe, mais des séances individualisées permettent de mieux répondre aux limitations et objectifs personnels. On a des coachs Pilates à la maison, pour ceux qui peuvent se l'offrir, où la personne vient chez toi et te permet de faire le Pilates, ou quand ils sont sur les machines à Pilates exprès dans les centres sportifs, mais ça reste un cours individuel. Donc le Pilates, on peut le faire en groupe ou en individuel, et c'est super. Mais à nouveau, rien de bat l'individualisation. Donc c'est sauf le porte-monnaie, qui peut être trop léger pour se l'offrir, mais c'est comme le yoga, qui est le point numéro 7 que je voulais mentionner. C'est une pratique habituellement dispensée en groupe en Occident, mais dans sa forme originelle, il était très courant, une fois appris, de le pratiquer dans l'intimité, loin du regard des autres, généralement le matin, avant sa pratique de méditation. Le yoga, d'ailleurs, à la base, c'est pas simplement
du stretching, hein, c'est un peu comme ça qu'on le voit aujourd'hui, mais c'est beaucoup plus vaste que des positions et des étirements. Le but du yoga, c'est de se rapprocher du divin. Donc c'est avant tout une pratique physique pour retirer les gênes corporels afin d'être plus calme et détaché lors de la méditation qui suit la pratique yogique. Le but du yoga n'est pas la performance, donc le besoin de l'individualisation est beaucoup moins requise. Un bon professeur, dans un bon contexte collectif, sera tout à fait à même d'aider tous les participants à progresser. Il est aussi plus courant d'avoir des groupes de yoga de niveau. Et généralement, en Hatha Yoga, par exemple, qui est la version du yoga que je connais un peu plus, on a des enchaînements de positions qui sont très logiques, où on va se pencher dans une certaine direction, puis dans une autre. Ça a des effets sur les organes, sur plein de choses. Et ça, on peut le suivre. C'est moins nécessaire de chercher à individualiser comme on le ferait avec un programme de musculation. Bien entendu, si quelqu'un a une douleur à la hanche, un problème de dos, un problème d'épaule qui peut pas se mettre dans une position, eh bien il faut adapter les choses. Mais là, le prof de yoga pourra tout à fait le faire, même dans un contexte collectif, de donner une ou deux adaptations. C'est vrai aussi dans les cours un peu de stretching, hein. Je pense notamment, alors c'est pas en France, c'est plutôt anglo-saxon, les cours qui s'appellent stretch therapy, où ils adaptaient un peu du même style. On a aussi tout le travail articulaire de FRC, donc ils ont des cours qui s'appellent Kin Stretch. Donc il y a vraiment plein de méthodes qui sont aujourd'hui distribuées sous forme de cours collectifs. On les a pas forcément trop en France, c'est plus des méthodes américaines, enfin anglo-saxonnes. Et ces formats-là, où le but c'est pas forcément autant la performance, mais c'est plus ce côté musculation santé dans des groupes modestes, hein, on parle de 4 à 10 personnes, c'est complètement louable. Et ça marche bien. Et au moins on est à plusieurs et c'est sympa, on vient avec ses amis, on est motivé. J'ai fait un peu le tour de ce que je voulais dire. Conclusion. Les cours collectifs et le coaching individuel ont chacun leurs avantages et leurs limitations. Pour des résultats optimaux et une progression ciblée, le coaching individuel est la meilleure option. Point. Cependant, si tu cherches une expérience sociale et un moyen économique de te dépenser, les cours collectifs peuvent être une solution. Faut bien choisir lesquels. Méfie-toi des cours collectifs purement marketing et privilégie ceux axés sur la santé et le bien-être. Et pour vraiment développer et progresser sur certaines qualités physiques, investir dans un coaching individuel reste la meilleure solution. Quoi qu'il en soit, le plus important est de choisir une option qui te motive et te permet d'atteindre tes objectifs personnels. Je rappelle qu'on s'entraîne pour être plus heureux et aussi parce qu'être en meilleure santé et être plus mobile, ça permet d'être plus heureux. On peut s'entraîner pour le plaisir de s'entraîner ou on peut s'entraîner pour le plaisir de ce que ça nous apporte à notre corps et à notre mental. Bien sûr, tout ce que je mentionne ci-dessus en termes de coaching individuel ne concerne pas le coach qui se content de donner un programme PDF et de compter les répétitions derrière toi. Le coaching, les coachs, c'est comme toutes les professions. Il y en a des bons et il y en a des moins bons. Donc il faut faire ses recherches pour choisir celui qui nous correspond. Voilà. Mais j'espère que si tu étais une personne en train d'hésiter à qu'est-ce que tu devais faire entre coaching individuel ou cours collectif, ce que j'ai dit là, ça t'a éclairé. De toute façon, tu peux très bien démarrer une option et continuer avec une autre si ça ne te répond pas. Le succès d'un bon coaching individuel, ça dépendra aussi beaucoup de la qualité du coach que tu vas réussir à trouver, qui est disponible, et du lien que tu vas établir avec lui. Tout le monde n'est pas adapté pour travailler avec tout le monde. Et tous les coachs ne sont pas adaptés pour travailler sur tous les objectifs. Être un coach d'haltérophilie, c'est très particulier. L'haltérophilie, c'est une spécialité. Être un coach de préparation physique pour des sports en particulier, c'est une spécialité. Être un coach de cours collectif, savoir être motivé, entraîner un groupe, mettre une ambiance, faire l'animation, c'est un métier. Faire du coaching individuel de musculation santé pour des gens âgés, c'est une spécialité, c'est un métier. Faire du coaching de bodybuilding de compétition, c'est pareil, c'est une spécialité. Tous les coachs ne sont pas bons dans tous les domaines. Donc il faut aller trouver la bonne personne pour soi. Voilà, j'espère que ça t'aide et je te dis à la prochaine.